Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, nous allons commencer par Mission Impossible Fallout. Et merci à Erika Delan pour la remarque sur la 3D. Je vais donc dorénavant le préciser. Il ne peut y avoir de paix sans d'abord une grande souffrance. Plus la souffrance est grande, plus la paix est grande. La fin que vous avez toujours redoutée est proche. Elle est proche. Et c'est vous qui aurez les morts sur la conscience. J'ai prié pour que ce ne soit pas vrai. Salomon Lane s'est évadé à Paris. Et maintenant, le monde est en danger. C'est la mission de la CIA. Vous utilisez un scalpel? Je préfère un marteau. C'est pas une bonne idée. C'est pas ce qu'on dit à chaque fois, honnêtement. Il n'est pas là que pour observer. C'est un tueur. Je n'ai confiance qu'en vous trois. Si vous dérapez, il est autorisé à vous tuer. Ce sont les ordres. Sans rancune. Je vais où, Benji? Pour à gauche. Allez, vas-y. Mais qu'est-ce que t'attends? Je saute du haut d'un immeuble. Ah, pardon, bonne chance. Quand le vent va tourner, Ethan Hunt perdra tout ce qu'il a aimé. Tu ne sais pas dans quoi tu t'es engagé. Tu ferais mieux de t'en aller. S'il te plaît, ne m'oblige pas à être contre toi. Ça ne nous ressemble pas, Ethan. Peut-être qu'il est temps que ça change. Acceptez-le, Ethan. Ce qui est fait, c'est terminé. C'est terminé quand nous décidons que c'est terminé. C'est parti. Oh mon Dieu. Mission Impossible, Fallout, au cinéma le 1er août. Donc l'équipe de Mission Impossible reprend du service dans cet épisode survitaminé. La franchise a quand même une belle histoire avec notre beau pays, car je ne sais pas si vous vous rappelez, le premier opus réalisé par Brian De Palma avait dans son casting Emmanuel Béard et Jean Reno. Une grande partie du film se passe à Paris et la 3D est vraiment magnifique. Cet épisode entre dans mes préférés, car les derniers ne m'avaient pas spécialement convaincu. Même si mon gros coup de cœur reste tout de même le second volet réalisé par John Woo, un de mes réalisateurs préférés. Ce 6e opus est donc vraiment bien rythmé et nous pouvons avec un grand plaisir retrouver Ving Rhames ainsi que Simon Pegg de l'équipe de Hunt. Et sans oublier bien sûr sur les multiples rebondissements qui sont propres à la franchise. C'est un très bon divertissement mais aussi pour les fans de Mission Impossible bien sûr. Le second film que je suis allé voir est un dessin animé. Bla bla bla. Cette année, préparez-vous à vivre des vacances monstrueuses. Une croisière. Surprise. Oh non, 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 non. Papa! Attention, souriez. T'as vu ça, Drac? Il y a des activités à gogo. Une piscine olympique. Je l'ai. Oh. Buffet à volonté. Un spa de luxe. Ouais, c'est très impressionnant. C'est comme un hôtel qui flotte sur l'eau. Qui c'est, ça? Ok, papa, merci beaucoup. Oh non, Blobby va vomir. Le premier volume était centré sur le Zing de ma vie et Johnny l'humain. Ah oui, pour ceux qui ne connaissent pas le Zing, ça veut dire amour en monstre. Le deuxième était axé sur Dennis et à savoir s'il était humain ou vampire. Ce troisième opus est plus axé sur la solitude de Drac et qui commence à déprimer et finalement passer l'éternité tout seul. Vous allez retrouver de nombreux personnages
que vous aviez appréciés comme Frankie, la momie, le loup-garou et le louveteau, sans oublier l'homme invisible, Bigfoot et de nouveaux personnages qui vont s'ajouter, parce qu'il est vrai que les scénaristes n'avaient jamais fait allusion à l'ennemi juré de Dracula, qui n'est autre bien sûr que le fameux Abraham Van Helsing. J'avoue que j'adore cette franchise et je vous le recommande vivement parce que ça reste très drôle et ça reste toujours un très très bon divertissement familial. Le troisième film que je suis allé voir est un film d'art et d'essai. Et je vous avoue que je suis resté jusqu'à la fin pour pouvoir vous en parler parce qu'autrement j'aurais quitté la salle bien avant. J'ai besoin de toi. Dis-moi que tu m'aimes. Arrête de jouer. C'est fini pour de bon. Je voudrais sentir ta peau une dernière fois. Pour plus avoir peur quand je vais seule dans la nuit. Je pensais pas que c'était possible d'aimer autant, aussi longtemps. Tu dois m'aimer. T'es à moi, Loïs. À moi, à moi, à moi. C'est un de ses amis qui a découvert le corps. Carl venait de tourner dans un de mes films. Quel genre de film exactement? Oh, arrêtez votre charme. Faites pas le coup des types qui sont pas renseignés. Dans 2 minutes, je veux tous à poil et regarde à vos plus raides que Giscard. On se soulage avec la main, on est à l'aise entre copains. Oh, coupé. Sur le plateau, il était du genre insatiable, les yeux illuminés, à la merci de ses partenaires comme possédés. Vous savez, quand on s'oublie avec l'autre, qu'on sait plus où on est, ça vous est jamais arrivé. Une forme d'amour en quelque sorte, puissant, vorace, sans limite. C'était le dernier plan du tueur homo. Bravo. Bon, ok, Vanessa Paradis joue bien. Je n'ai pas l'habitude de descendre les films français, mais pour moi, ce film est un ovni dans le 7e art. Et si vous me suivez, vous devez savoir que je suis vraiment tolérant. Mais là, cette œuvre va très loin dans la provocation. Le film est sur le milieu du porno gay, et on peut dire qu'ils ont trouvé leur croque-mitaine. Même si, sincèrement, l'histoire, pour moi, est loufoque et farfelue. Un film, c'est fait pour nous divertir, et le but, c'est de faire des entrées. Moi, je me demande comment les producteurs peuvent investir dans ce genre d'œuvre s'ils veulent du rendement. C'est vrai, on était 2 ce jour-là à regarder le film et au bout d'un quart d'heure, je me suis retrouvé tout seul dans la salle. Mais pour l'hétéro et le critique cinéma que je suis, je ne comprends pas pourquoi il est censuré 12 ans, alors que pour moi, il devrait être censuré à partir de 16. Donc vraiment pour un public averti. En cette période de forte chaleur, les salles des cinémas CGR sont climatisées. Alors n'hésitez pas à aller vous changer les idées devant un bon film. Voilà les amis, cette émission touche donc à sa fin et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures cinématographiques.